vaillance pour relever ta dignité. Tes fichères fautes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Je ne vois rien dans le monde. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité, la patrie de la vraie fraternité, la patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce 6 mars 2025. Merci de nous faire confiance et nous vous disons infiniment merci. Et c'est la voix du militant, la parole est donnée à tous ceux et toutes celles qui veulent s'exprimer. Et nous vous prions de bien vouloir vous signaler à temps pour pouvoir... Washington est devenu la cour de Néron. Lui, c'est le sénateur Claude Maluret, qui s'est souvent fait remarquer par son sens de la formule bien aiguisé. Et hier encore, lors du débat au Sénat sur la situation en Ukraine, Washington est devenu la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas, qu'il vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. Le roi du deal est en train de montrer ce qu'est l'art du deal à plat ventre. Il pense qu'il va intimider la Chine en se couchant devant Poutine, mais Xi Jinping, devant un tel naufrage, est sans doute en train d'accélérer les préparatifs de l'invasion de Taïwan. Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Il y a 8 jours, au moment même où Trump passait la main dans le dos de Macron à la Maison-Blanche, les États-Unis votaient à l'ONU avec la Russie et la Corée du Nord contre les Européens réclamant le départ des troupes russes. 2 jours plus tard, dans le bureau ovale, le planqué du service militaire donnait des leçons de morale et de stratégie au héros de guerre Zelensky avant de le congédier comme un palefrenier en lui ordonnant de se soumettre ou de se démettre. Le sort de l'Ukraine se joue dans les tranchées, mais il dépend aussi de ceux qui, aux États-Unis, veulent défendre la démocratie et ici de notre capacité à unir les Européens, à trouver les moyens de leur défense commune et à refaire de l'Europe la puissance qu'elle fut un jour dans l'histoire et qu'elle hésite à redevenir. Nos parents ont vaincu le fascisme et le communisme au prix de tous les sacrifices. La tâche de notre génération est de vaincre les totalitarismes du XXIe siècle. Vive l'Ukraine libre, vive l'Europe démocratique. À entendre ce message, vous vous demanderez mais en quoi est-ce que cela nous concerne? Cela nous concerne parce que c'est l'avenir du monde qui est en train d'être joué. Pendant que je parle, c'est l'occasion que je donne à ceux qui veulent se présenter de se signaler. Parce que je ne vois qu'une personne et au mieux des cas, je ferai uniquement avec cette personne pour évoluer. Nous n'avons pas le temps et on ne permettra pas. Le temps que je suis en train de parler, c'est vraiment le temps que je peux laisser à ceux qui veulent se présenter pour prendre la parole. En dehors de ce temps-là, nous n'aurons pas la possibilité de donner la parole aux uns aux autres parce qu'on est très piégé par le temps. Cela étant dit, ce que le sénateur Claude Maluret affirme, pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont se dire mais en quoi est-ce que cela nous concerne? Cela nous concerne plus que les Européens eux-mêmes parce que nous sommes les plus faibles en tant qu'Africains dans le système mondial. Et comme je le disais il y a quelques jours, quand le monde éternue, c'est l'Afrique qui fait la fièvre.
Et quand le monde se porte bien, c'est sur la dépouille de l'Afrique. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons, le régime de Donald Trump aux États-Unis, je crois que tous ceux qui sont des bons observateurs se sentent réellement trahis. Ça nous donne carrément, lorsqu'on va dans l'histoire, l'impression de retrouver Mikhail Gorbatchev à la Maison-Blanche en train de sacrifier les États-Unis. C'est la même manière que Mikhail Gorbatchev a sacrifié la Russie sur l'ancienne URSS. Et aujourd'hui, je ne vois absolument aucune différence entre Gorbatchev et le président actuel des États-Unis. Pour tous ceux qui sont des observateurs et qui connaissent profondément la politique américaine, nous nous sentons trahis. Nous sentons que l'Amérique a été vendue et que l'Amérique a été déculottée en face de la Russie. Et c'est une honte. Parce que c'est l'Amérique qui se couche à plat ventre et c'est Vladimir Poutine qui dicte les lois. C'est la loi du plus violent qui devient la règle. C'est la loi des marchés qui s'impose. C'est simplement honteux et c'est déshonorant. Et donc, si les plus grands peuvent aujourd'hui crier, et quel sera donc le sort des plus petits que nous sommes? Je veux parler de nous les Africains. De la visite de John Mahamad Dramani en Côte d'Ivoire, comme je l'avais dit hier, une partie de la visite a été grandement consacrée à l'AES et nos sources ne nous ont pas trahis. Les gens de l'AES veulent toujours continuer leur double jeu. C'est-à-dire qu'on viole les règles de la sous-région, mais en même temps, on veut bénéficier de tous les avantages. Et en même temps, on ne veut pas organiser d'élections. On veut maintenir le désordre dans la sous-région. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez décidé de ne pas organiser d'élections chez vous, parce que vous avez fait des coups d'État, faire des coups d'État n'est pas une fatalité. Faire des coups d'État n'est pas une fatalité. Mais demeurer dans les coups d'État, c'est ce qui est une fatalité. Ne pas chercher les moyens de sortir de l'erreur qui a été commise, c'est pire même qu'une fatalité. Et c'est ce spectacle-là que les gens de l'AES veulent nous offrir. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ne veulent pas aller aux élections. Ils vont créer une organisation loufoque, fantoche, et ils vont distraire le monde d'un côté. Et en même temps, ils se cachent pour envoyer des proxys, pour négocier et faire demander des pardons pour rester dans la CEDEAO ou bien bénéficier des avantages de la CEDEAO. Je crois qu'à un certain moment, si nous-mêmes qui sommes des citoyens ordinaires, on comprend cela, il faudrait qu'on commence à interpeller certains présidents africains, surtout John Mahamad Dramani, de faire très attention. Personne n'est en guerre avec l'AES. C'est l'AES qui est en guerre avec elle-même. C'est l'AES qui est en guerre avec sa propre conscience. S'ils ont décidé de partir, qu'ils partent. Ils ne sont pas aussi importants qu'ils soient le centre du monde, ou bien que sans eux, nos pays ne peuvent pas vivre. Il faudrait que la CEDEAO se détermine à comprendre que nous ne pouvons pas continuer à danser le tango. Et qu'à un certain moment, soit on avance, ou bien soit on périt. Parce que reculer n'est même pas une option. Mais on ne peut pas continuer à faire plaisir à des gens qui ne veulent pas eux-mêmes sortir de leur propre gouffre. La CEDEAO, si elle se veut sérieuse, elle peut aller sans ces trois pays-là et elle peut fonctionner. Et ces trois pays ont le libre choix de quitter la CEDEAO, d'essayer leur expérience et de foutre la paix au reste du monde. Sans les pays de l'AES, l'Afrique vit bien. Donc qu'ils arrêtent d'emmerder le monde. Vous les gens du Mali là, vous les gens du Burkina là, et vous les gens du Niger là, vous emmerdez le monde. Des pauvres qui sont ensemble et qui chaque jour sont en train d'emmerder le monde, des gens qui vivent de l'aide internationale, finalement vous embêtez le monde. Vous dites que vous êtes partis, mais partez.
Qui vous demande pardon? Mais laissez les autres avancer. Chaque jour en train d'envoyer les gens pour demander pardon, pour obtenir quoi? Alors que vous dites que vous avez tout, que vous êtes fiers de vous-même, que vous voulez votre indépendance, vous voulez votre souveraineté, vous avez un nouveau maître. Et donc il faudrait que ce jeu-là cesse. Parce qu'à travers ce jeu, tous les présidents traitent, ou même ceux qui veulent partiser avec la traîtrise, se montrent au grand jour. Et ce sera donc à nous de nous déterminer pour leur dire, nous en avons marre de ce jeu. Parce que tout ce cirque-là, ça nous amène où? Ah non, on sort, on s'en va. Ah non, 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 la nuit, on vient demander pardon. On essaie de faire le contraire de ce qu'on fait la nuit. Mais soyons un peu responsables et respectueux des autres. Quand vous êtes parti là, qui vous a demandé de revenir? Qui vous pardonne de revenir? Mais si vous êtes réellement parti, mais partez! Mais foutez la paix aux gens. Et Alassane Ouattara n'est pas la CEDEAO. Le président de la CEDEAO s'appelle Tinubu Bola. Il est au Nigeria. Foutez-nous la paix. Vous nous avez accusés de tous les crimes. On vous regarde dans ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, cette histoire de AES, la nuit, AES demande pardon. Le jour, AES est en train de jouer les gros bras. Ça suffit. C'est ce que je tenais à dire. Et nous avons Nous avons 5 personnes qui ont demandé la parole. Et donc, à chacune des personnes, nous allons laisser 15 minutes. Ceux qui peuvent utiliser les 15 minutes, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser ou bien venir et puis tirer le temps pour ne rien dire. Ça veut dire quand tu viens, tu dis ce que tu as dit, tu coupes. On a tellement de choses à faire. Quand vous venez, ce qu'on a déjà dit, ne répétez pas. Ce qui a été répété dans les autres émissions, là, ça est là-bas, ne répétez pas. Quand vous venez, soit ce sont des questions, soit vous avez quelque chose d'autre à développer, c'est la voix du militant, et on progresse rapidement. Et l'essentiel, c'est d'être le plus court possible, d'être le plus efficace possible pour laisser le temps. Si on s'est bien compris sur ces facteurs-là, et donc il ne sert à rien d'utiliser le temps pour nous perdre du temps. Il y a toujours quelque chose à faire. Ceux qui prendront la parole, ce n'est pas forcément, même si en 5 minutes vous pouvez finir, finissez pour qu'on puisse évoluer rapidement. Et donc on va déjà débuter, parmi les 5 personnes, on va déjà débuter avec les premières pour pouvoir évoluer. Allô? 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 Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité, je vais bien. Okay, Merci. Et vous? Oui, ça va. Dieu merci. Ok, donc on va vous laisser votre temps de parole. Ok, donc bonjour à vous, bonjour à mon éclaireur et à toute la classe au Mao et au Chao. Parents, les archives sont en majorité des écrits. Faire des recherches, c'est pas avec des vidéos. Ceux qui écrivent réfléchissent et beaucoup. Même s'ils lisent leur propre texte, nous avons le parler facile aussi. C'est seulement de ne pas manquer de dire ce qu'on devrait dire pour qu'on puisse souvent mieux se comprendre. Lire son propre texte n'est ni un défaut, ni un complexe. Parler beaucoup des heures et des heures pour se répéter ne veut pas dire que vous êtes plus fort que les autres. Tout type de communication est toujours très importante. Lire ou pas lire, c'est le message qui est le plus important de ce qui sort de la même bouche. La pratique est mieux que la théorie. Je suis en train de. Une fois Boyen a fait la théorie, selon lucide et clair, a de faire la pratique. Le plus factuel et le plus important de 1990 à 1993 et avril 2011 jusqu'à fin 2030, s'il vous plaît, jusqu'à 2030.
Bonjour aux infiltrés de la grande et grosse main noire dans le gouvernement d'Ado et dans le RHDP. Tour de la Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Pardon, ça sent la naque. Ivoiriens, Ivoiriennes, on verra jusqu'à quand? Je dis bien on verra jusqu'à quand? Mais je dis toujours, double jeu deviendra double plus que trahison. Nous on voit et on sait. Continuez votre comédie de phagocytage. À bon être malin, il y a toujours un terminus. La France, vos djihadistes, vos terroristes sont à vos portées. Vous les connaissez, vous les voyez, vous les entendez, vous les touchez, même les sentez. Merci mon éclaireur, j'ai fini. Merci infiniment, cher maire. Vous développez 3 thèmes. Les traites qui veulent s'incruster au sein du RHDP, la France qui continue son double jeu et la politique de la théorie. La politique de la théorie, c'est ceux qui sont là. J'allais faire haut. Mais on ne m'a pas laissé faire haut. Je parle de Laurent Gbagbo. Je parle de bien d'autres comme les Chakadjian. Si je reviens, je vais faire ça. Mais quand tu étais là, qu'est-ce que tu as fait? Parce que ça aussi, c'est je vais faire haut. Je n'ai pas pu, mais quand je vais revenir, je vais faire ça. Et c'est les Ivoiriens qui doivent se montrer plus coriaces et plus éduqués et plus éveillés que ces plaisantins. Oui, je sais, j'ai choisi le mot plaisantin. Parce que on ne peut pas jouer avec l'avenir d'un peuple. Pour dire, comme je n'ai pas pu, quand je vais revenir là, c'est comme une gomme avec un crayon, je vais gommer et puis refaire. Quand vous faites une erreur politique, alors que vous êtes à la gestion du pays, c'est l'avenir de plusieurs personnes que vous détruisez. Et c'est une lourde responsabilité. Être un dirigeant qui a l'occasion d'être aux commandes, c'est comme être un général d'armée et envoyer des troupes au front. Est-ce que vous pouvez vous amuser pour dire, bon, j'ai envoyé 100 hommes au front, si ça ne marche pas, on va reprendre encore 100 hommes pour essayer. Si les autres entendent que le général, là, lui fait essayement sur les gens. Sinon, on ne dit pas essayement, on dit essai. Si les troupes entendent, eux-mêmes vont déserter. Ils vont dire, lui là, c'est pas un homme concret. Il vous prend, il vous jette dans la gueule du loup. Quand ça ne marche pas, il prend d'autres. Et je ne sais pas quel est le défaut chez les Ivoiriens. On veut toujours jouer avec notre destin pour, je ne sais, obtenir quoi? Satisfaire nos envies d'égoïsme, satisfaire nos lubies, nos folies de tribalisme pour que notre tribu soit au pouvoir, ou bien satisfaire les intérêts de nos ventres. En tout cas, des 3 raisons que je viens de donner, c'est forcément l'une. On veut que ce soit notre ethnie qui est au pouvoir pour que nous on soit contents, même si on est dans la misère. Ou bien, on veut se gaver nous-mêmes en ayant un accès facile et injustifié à l'argent public. Ou bien simplement, nous sommes inconscients et nous ne tirons jamais les leçons de notre présent. Et celui qui ne peut pas calculer le poids de son présent n'aura pas de passé. Parce que tu seras toujours victime de tes événements et tu n'auras pas aussi de futur parce que tu n'auras pas réfléchi dans le présent pour construire un futur. Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas suffisamment matures? Après avoir essayé la politique du tribalisme pendant combien d'années? Ça vous a envoyé où? Mais aujourd'hui, on retrouve des gens comme les Chakadjian qui viennent reprendre ce modèle. Et les Ivoiriens sont assis, ils regardent cela. Quand eux proclament le vestige de l'ivoirité et de la haine à travers Aka Véronique, ce n'est pas un problème. Le lendemain, Chakadjian va se plaindre pour dire que les gens le stigmatisent et qu'il se sent discriminé à travers la xénophobie. Mais ils ne veulent pas eux-mêmes toucher le problème de fond que eux-mêmes ils ont créé, la bête qu'ils ont créée. Aux traites qui commencent à avoir un espoir à revenir au RHDP, nous le disons et nous n'hésitons point. Dans le RHDP, là, on connaît les militants. On sait ceux qui n'ont jamais trahi. On sait ceux qui sont découragés, mais qui sont là. On sait ceux qui ont trahi et qui vont et qui reviennent. Et donc, il faudrait que les dirigeants du RHDP fassent beaucoup attention. En tant qu'un parti politique, on a toujours besoin
de personnes nouvelles qui viennent s'ajouter. Mais ces personnes nouvelles-là, est-ce que vous vous posez la question de savoir quelles sont les intentions qui les animent avant de venir? Et on n'a même pas besoin d'être un devin. Un monsieur comme Kone Tefou, là, quand il va venir là, vous pensez que c'est pour venir faire du bien dans le parti? Et il y a beaucoup de ces traites-là aujourd'hui qui sont là. Il y a certains qui sont déjà là. Eux, ils sont venus avant. Ils font le jeu. C'est eux là qui donnent les informations. Les sororistes qui étaient partis et puis qui sont revenus là. C'est eux, avec quelques cadres traites du RHDP là. C'est eux qui donnent les informations. Que ce soit à l'opposition, que ce soit à Sorogium, c'est eux qui continuent. Et donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement si vous n'avez pas confiance en vos militants. Ou bien, si vous pouvez clairement nous dire, en mettant ces poisons à l'intérieur du parti et en leur donnant de la possibilité, quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Parce que il faut qu'on se pose les questions clairement et simplement pour que tout le monde comprenne. Mais la question de fond que je pose, est-ce que vous êtes prêts, vous qui cooptez les traites là pour qu'ils reviennent là, est-ce que vous êtes prêts à assumer les conséquences des actes qu'ils vont poser? Parce que moi, je préfère courir derrière un citoyen lambda pour avoir son vote que de me tuer pour un traître qui ne va pas changer sa manière. Mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que ces traîtres-là, quand ils viennent là, ils ne viennent pas avec l'esprit. On ne pourra malheureusement pas du tout prendre d'autres personnes. On a déjà tracé un temps. Je suis vraiment désolé. Tous ceux qui vont appeler dès maintenant ne pourront plus vous prendre. Et donc, comme je le disais, est-ce que vous êtes prêts à assumer les conséquences des traites que vous êtes en train d'envoyer dans le parti? Parce que tout ce que ces personnes vont poser là, c'est vous qu'on tiendra pour responsable. Est-ce que vous êtes prêts à assumer cette charge? C'est la question que je pose. Et en ce qui concerne la France, elle peut toujours continuer son double jeu. Mais la politique concrète, la politique véritable là, si aujourd'hui la France et l'Europe sont aujourd'hui en train de pleurnicher, ça doit les interpeller gravement. Pour leur dire que la politique d'être assis sur deux chaises là, ça n'amène nulle part. Voilà aujourd'hui les États-Unis qui ont été très concrets et qui se sont sacrifiés à l'URSS. C'est à croire que ce ne sont plus les États-Unis. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui se couchent et Vladimir Poutine sourit et il finit par dicter sa loi. S'il y avait des intellectuels et des hommes de carrure en Europe, ils auraient anticipé et pris leurs responsabilités. De la petite politique villageoise de la France à soutenir tous les camps pour toujours avoir ses intérêts avec tout le monde, les élections de 2025 là, vont mettre fin à ça. Ce que la France veut là, elle aura ça en Côte d'Ivoire cette année-là. Parce que cette politique-là, d'être avec les fossoyeurs et d'être avec ceux qui déterrent et ceux qui enterrent là, ça va très mal se passer pour la France cette fois-ci. La France qui est là, qui héberge des dangereux individus qui sont en train de déstabiliser des pays. La France se donne tous les droits d'être respectée, mais la France n'a pas l'autorité morale de faire respecter la dignité des autres pays. C'est en 2020, on a vu la France être utilisée comme un terrain pour lancer des messages pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tous les cyber, je ne sais quoi, pyromanes sont couchés en France. Et si c'était la même chose, que c'était des Français qui étaient couchés en Côte d'Ivoire, en train de faire la même chose, est-ce que la France aurait adopté la même attitude? Et c'est ce que j'appelle de l'hypocrisie notoire. Et c'est tous ces thèmes-là que Mère Ouragan a développé, mais de façon très concise. Et chère mère, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce que vous avez dit.
Merci mon éclaireur, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de me comprendre, merci de toujours me comprendre. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous Merci. en prie. Merci beaucoup. Merci. Alors? Alors bonjour mon général. Bonjour mon commandant, comment allez-vous? Je vais très 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 bien après d'avoir vous écouté, tonton. Ok. Dieu merci. Et le carême? Eh, vieux-moi, c'est chaud, mais on tient bon. Ça va aller. On tient ça. Donc c'est ce qui fait même qu'on est bien calme là. Donc on va essayer de déverser tous ces haines-là dans ceux qui sont là piaillés sur les réseaux sociaux, vous faites. Il n'y a pas de problème. Donc on va vous laisser votre temps. Merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Bonjour à les Chao, bonjour à les Mao. Le commandant Nyakoum Kakoum est là aujourd'hui pour accompagner mon grand maître qui est l'éclaireur pro vérité, qui fait beaucoup pour notre patrie. Et c'est un homme à féliciter. Nous, là, on est convaincus que les Chao, quand ils passent, vrai là même, là, nous, on vient pour compléter le reste, sinon le travail est déjà fait. Et aujourd'hui, tonton, j'ai 3 sujets à me prononcer là-dessus. Et le premier sujet, c'est sur l'actualité. Aujourd'hui, voilà quelque chose qui s'impose à la France, au fait. En réalité, les cyber, je ne sais pas quoi, qui font tout ce qu'il faut, sont en France ici. Et moi-même, je suis en France. Et comme nous suivons les actualités qui sont vraiment pertinentes au point algérien, qui a essayé de faire quelque chose qui n'est pas juste. Et la France a essayé de le prendre. Ils l'ont envoyé en Algérie et l'Algérie l'a refusé parce que le pouvoir de l'Algérie et la France, ça ne va pas. Ils ont basculé le mec est revenu ici et s'imposait à la France dessus. Tous ceux qui sont là, lancer la haine au niveau de la France, au détriment de la France, parce que la politique extérieure de la France, nous le savons tous aujourd'hui que c'est chaud. Et la France va faire quoi maintenant? Ils vont sur tous ceux, c'est ce que moi je dis, que si Dieu fait ton palabre, c'est que ton palabre là, c'est propre. Si on voit aujourd'hui que les babos, quoi, je sais pas quoi, ils sont arrêtés là. Ils sont là à crier que non, le pouvoir en place à main noire derrière. Vous n'avez rien encore vu. Mais c'est le message. Tous les morts qui sont là à crier sur les réseaux sociaux, je vais vous le dire, que vous êtes en France ici, vous allez lire, parce que c'est qui a commencé là. La France a compris maintenant que non, c'est eux-mêmes, c'est à leur propre détriment. Et ils vont pas jouer avec ça. Ils vont vous paca. Et ça a commencé. Et tous ceux mêmes qu'ils ont fait, même si vous êtes hors même de la France, allez-y vous cacher même en Belgique ou je ne sais pas quoi. Nous savons que les Européens là, ils ne jouent pas. Quand ils disent allô, c'est allô. Ils vont vous traquer jusqu'à... Et c'est ce qui va faire vraiment que personne va essayer d'insulter nos papas que nous aimons aujourd'hui, qu'elle a fait tout le travail pour que la Côte d'Ivoire quitte dans toutes ces bêtises qu'on a connues là. Et puis vous êtes là, puis ici les réseaux sociaux pour dire que vous avez une bouche. D'accord, ça c'était vos pas. Deuxième sujet, c'est Chaka Dian. Chaka Dian, il attend nos messages parce que moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis vraiment les débats où les débats sont épais élevés, je suis là-bas. Et aujourd'hui, la communication sur la Côte d'Ivoire, je crois que ça arrive à un niveau, les choses sont prises au sérieux. Il y a le grain sur tous les côtés. Ça veut dire, nous les tontons viennent à un moyen là, on a nos grains. Les intellectuels ont leurs grains. Et même ceux même qui sont au niveau juste, ils ont leurs grains aussi. Et ça fait que personne va laisser essayer de laisser piailler les mensonges, les propagandistes là. Ils vont venir nous mentir et puis on va essayer de regarder ça. Non, ça c'est fini ça.
Et éclaireur pro-vérité, ta classe pro-vérité là fait que dans le sujet, quand on arrive comme ça en face de ces manipulateurs-là, on sait comment il faut les désamorcer parce que ce sont des bombes à retardement. Et nous, on sait comment il faut essayer d'appuyer le bouton rouge là pour que les bouches là, ils puissent piailler seulement. Sinon, au niveau des débats là, il n'y a pas match. Nous, on les a connus sur le président là. Lui, c'est un doyman. Et même là, c'est si doy. Et nous, on est solide aussi pour désamorcer les doy. Donc, je voulais dire quoi en conclusion? Que les AES là, si les réseaux sociaux là, il faut que cela soit clair. Tous les mots des AES là, que vous êtes là à parler que non, c'est vous qui ont les gros bras, nanani, nanana. On dit, là où on est là à parler sur les réseaux sociaux actuellement là, vos maudits qui sont là, vous gamez là, ils ont envoyé quelqu'un chez nous, nos papas là, qui n'ont pas essayé de sciencer en pro. Alors que lui-même là, il n'a pas le Bavacher, hein. Le Bavacher se trouve au Nigeria, qui n'est pas parti au Nigeria, comme il ne savent pas parler anglais là. Ils sont allés passer maintenant chez nos papas pour dire non, lui n'a qu'à essayer de soumettre ça. Alors que vous là, vous êtes là piaillé ici pour dire que non, c'est Ibrahim ou bien c'est quoi qui paye, je ne sais pas. Mais vous n'avez qu'à dire à Ibrahim là, qui n'a qu'à venir faire un communiqué, hein. Qu'ils sont allés demander pardon. Là, ils sont là devenus propres. Sinon, nous, on sait que vous là, c'est non dit, ni vu, ni connu. C'est ce que je voulais dire, mon général. Merci beaucoup et nous, on t'aime beaucoup. Vraiment, tu fais la fierté. Parce que les intellectuels là, ils sont perdus. Merci beaucoup, cher frère. Merci encore surtout de ce que tu as dit. Et effectivement, il ne faut jamais désespérer. Quand les intellectuels faillissent, quand les intellectuels ne veulent plus faire leur travail, des villageois comme nous autres vont venir et on fera le travail. C'est ce que nous essayons de faire. Et moi, je préfère que le citoyen le plus ordinaire, le plus petit comprenne mon message. Et comme ça, il va savoir ce que les gens veulent faire de son avenir. C'est ce que moi, je veux réellement que tout le monde comprenne. Vous voyez, pourquoi on critique la France aujourd'hui? Tu ne peux pas mettre chez toi, à la maison, des monstres et puis t'asseoir, ces monstres-là vont mordre les enfants des autres et puis tu seras heureux. Je l'ai toujours dit, quand tu vois les pro-Gbagbo te prendre et puis dire qu'ils t'aiment là, c'est qu'ils sont en train de creuser ta tombe. Est-ce que vous savez que Suleiman Gbagbo là, il avait plusieurs faux comptes, j'ai déjà parlé de ça ici. Mais avec ces faux comptes-là, la technologie qu'il utilisait là, est-ce que les Français vont nous dire qu'eux n'étaient pas suffisamment intelligents? Quelqu'un qui a de faux comptes, plus d'1 million d'abonnés, des comptes qui sont synchronisés et des comptes qui utilisent des true colors, est-ce que la France va nous dire qu'ils n'ont pas de services de renseignement pour savoir qu'un tel individu, surtout quand tu le vois, lui-même n'est pas intelligent? Est-ce que lui peut avoir cette technologie-là? Si ce ne sont pas les Russes qui lui ont donné, comment se fait-il que la France ne peut pas voir ça? Quand tu vois Suleiman Gbagbo là, ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent. Mais le réseau d'information qu'il avait créé, le but il est connu. On sait que c'était pour faire la propagande, mais la propagande pro-russe. Bon, c'est ça, c'est tout ça qui a aidé Vladimir Poutine aujourd'hui à mettre les États-Unis à terre et puis à marcher sur la Russie là. Ce sont les gens, les bouffons, les paléphréniers comme les Suleiman Gbagbo que la France a négligé là. C'est tous ceux-là qui ont fait que la France a été détestée dans le monde. Mais les Français n'ont pas pu se... Eux n'ont pas... Eux, ils disent qu'ils ont les grands services de renseignement, mais eux ne pouvaient pas voir ça. Un villageois, quelqu'un qui ne sait même pas comment gagner papier. Lui, il est là comme ça dans son hôtel et puis bizarrement comme ça, il a tout un système de communication qui est coordonné, synchronisé et puis il utilise les true colors. Et vous dites que vous aviez des services de renseignement et vous n'avez pas pu découvrir, vous n'avez pas pu détecter un tel individu. Bon, c'est ceux-là qui ont fait la propagande pro-russe et le discours anti-français
pour discréditer la diplomatie française dans le monde. Donc, en un mot, c'est un agent russe qui a été utilisé, peut-être sans même que lui-même ne le sache, sur le sol français, et il a réussi sa mission. Même si vous l'arrêtez, que vous le balancez n'importe où, en tout cas, il a réussi sa mission. Voilà un territoire qui reçoit des individus qui insultent nuit et jour, qui insultent les présidents des autres pays. Je n'utiliserai pas les mots qu'il a utilisés, mais ça n'a pas gêné la France. Parce que c'est normal, ce sont des pays africains. Le PPACI là, FPI, ils ont honte maintenant de leur nom. Sinon c'est FPI. GPS que vous voyez là-haut. MGC que vous voyez là-haut. COGEP que vous voyez là-haut. LMP que vous voyez là-haut. Parti de Stéphane Kipré que vous voyez là-haut. Tout ça là, c'est le même monstre qui s'est détaché en plusieurs morceaux pour essayer de tromper les Ivoiriens. Ceux qui sont venus dans la politique ou même qui ne connaissent pas la politique là, c'est eux qui vont se laisser distraire. Donc ceux-là, est-ce qu'en février 2024 là, ils n'ont pas donné le prix PPACI du combat pour le progrès démocratique en Côte d'Ivoire à Souleymane Gbagbo? Beaucoup ne savent pas. Ils lui ont donné un prix. Mais si c'est que Souleymane Gbagbo faisait jusqu'à gagner un prix là, qu'au prix PPACI du combat pour le progrès démocratique en Côte d'Ivoire, pourquoi vous-même vous n'avez pas? Est-ce que vous n'avez pas des militants là-bas qui pouvaient mieux faire ça que lui? Vous êtes en train de creuser sa tombe. Vous l'avez blagué qu'il était secrétaire PPACI pour France. Lors de la session de Paris Sud 1 en décembre 2023. Et donc quand on regarde tout ce modèle-là et qu'on juge les conséquences, on se dit que vraiment la France a beaucoup à faire et elle a beaucoup à prendre. Parce que ce que tu ne tolères pas, quand tu favorises ça chez les autres, c'est non seulement injuste, mais tôt ou tard, ça vient avec des conséquences. Parce qu'il suffit de faire la cartographie de la connexion entre les 6 faux comptes que Kone Gbagbo utilisait sur Facebook et de regarder la source des informations. Vous comprenez beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on ne dira pas en public. Mais il faut que, surtout la Côte d'Ivoire, parce que c'est notre pays, il faut que nous fassions très attention. Parce que la France n'est pas un partenaire fiable. Je suis désolé de le dire, hein. La France n'est pas un partenaire fiable. Mais la France va se mordre les doigts dans le plan diabolique qu'il est en train de mettre en place. Toujours être là et être au milieu et ne jamais être. En tout cas, vous risquez de finir comme Hamlet. To be or not to be. Être ou ne pas être. That is the question. Et donc voilà la question. Hamlet, c'est un petit livre de Shakespeare. Et l'acteur principal s'appelle Hamlet. Quand son père est décédé, son oncle, un méchant monsieur, prend le pouvoir et marie sa mère de force. Et vous pouvez imaginer la suite. Hamlet, pour pouvoir s'en sortir dans la cour royale, fait semblant d'être devenu fou. Pour pouvoir passer inaperçu, il fait semblant d'être devenu fou. Mais à force de jouer les fous, pour finir, il est devenu fou réellement. Et une fois qu'il est devenu fou, il ne savait plus qui il était. Est-ce qu'il était ce qu'il était ou il est devenu ce qu'il voulait prétendre être? Là résidait la question. Et c'est ça qui va arriver à la France. À force de vouloir trop gagner là,
À force de vouloir avec tout le monde là et de jouer sur tous les fronts là, la France va tout perdre brutalement. Eh oui. Et même nous-mêmes qui avions de la sympathie pour la France, il faudrait qu'ils comprennent que s'ils ne changent pas leur manière de faire les choses, le destin de la France va devenir un pays du tiers-monde en Europe. Parce qu'elle sera désavouée sur tous les plans, avec ses partenaires les plus forts comme avec les plus faibles. Parce que la politique française est très exécrable. Et elle est irrespectueuse des autres. C'est vrai que tenir compte de ses intérêts ne veut pas dire qu'il faut aussi détruire l'intérêt des autres. Mais de façon méthodique et avec le temps que la France s'apprête. Parce que là où elle n'espère pas, c'est là que viendra son plus grand malheur. Le fait d'encourager la chienlit, le désordre dans les pays francophones d'Afrique, le fait d'être avec tout le monde pour toujours mettre en mal nos pays, en tout cas, elle risque de tout perdre. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Doyen. Merci beaucoup. Alors? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Et ça va bien chez toi, frère? Dieu merci, tout va bien. Merci de me donner un temps de parole. Il n'y a pas de problème. Mon premier point ici sur lequel je voulais intervenir rapidement, souvent, c'est la même chose, on dit, comme on dit, la répétition pédagogique. Le sujet de l'AES, là, moi, sincèrement, c'est un sujet qui m'ennuie un peu parce que je n'arrive pas à comprendre que les gens ne puissent pas voir cette réalité-là. Ces gens qui disent qu'ils ne sont pas dans la CEDEAO, là, la seule raison pour laquelle ils ne sont pas dans la CEDEAO, c'est qu'on leur a demandé d'organiser des élections, c'est tout. Et ils ne veulent pas le faire et ils sont sortis de là. Toute organisation a des principes. Si tu ne respectes pas les principes, tu te mets à l'écart. Moi, le seul reproche que je fais un peu aux dirigeants de la CEDEAO, je peux comprendre aussi parce que les peuples sont tellement, on est tellement proches l'un de l'autre. Cela n'empêche pas la fermeté. Des gens qui disent qu'ils veulent partir, ils sont déjà partis même d'après eux. Appliquez, prenez note et puis appliquez ce qui doit être appliqué. Tu es hors CEDEAO, ça a des implications. Appliquer ça à leur population. Parce qu'au début, moi-même, je me disais que, mais ces gars-là, ils ont peur parce que c'est des militaires, c'est la force. Mais il y en a chez nous qui résident en Côte d'Ivoire, qui résident au Sénégal. De mémoire, j'ai jamais vu ces gens-là sortir, aller faire une simple manifestation devant leur ambassade, protestant contre ces putschistes-là. Ça veut dire qu'ils le supportent. Je ne sais pas pourquoi nous, on essaie d'être plus royaliste que le roi. Ils se sentent bien là où ils sont. Laissons-les là-bas et puis évoluons de nos côtés. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est cette histoire d'ACD là. J'aimerais dire un peu à nos partisans qu'il faut faire attention, quoi. Il ne faut pas aboyer avec ces gars-là qui font de la récupération politique partout. Ils sont tellement désespérés que hier, c'était le déguerpissement. Ils ont essayé de s'accaparer de cela, ça n'a pas marché. Après, c'était cette histoire de Woubi. Après, c'était aujourd'hui, c'est cette histoire d'ACD là. Et tu vois, c'est toujours le même. Ce Timoko Assalé là, qui essaie de faire de la récupération politique de cette affaire là, en glissant des issues de nationalité dedans. On dit que ce gars là, ce fameux Bakary là, il était malien ici, il est devenu ivoirien ici. Quand quelqu'un rentre dans ce jeu là, vraiment, je demande à nos partisans, à nos frères de ne pas rentrer dans ce jeu là et distribuer ou bien partager les vidéos de ces gens là. En fait, c'est l'effet qu'ils recherchent. On en a un cul de ce que cette histoire d'ACD là. En fait, ils essaient de montrer que le régime en place,
n'a aucune notion de gestion et que c'est ce qui provoque ce bordel-là. On est tous nés, grandis en Côte d'Ivoire. Et que tu as déjà entendu parler de ACD avant Ouattara. You know? Moi, je n'en ai jamais entendu parler. You know? Sur le gars, ils sont venus, ils essaient de mettre comme tout un système en place pour résoudre des solutions. Avant que le système ne soit rodé là, il aura des failles, ça c'est forcé, sans compter que nous vivons dans une société où la corruption est telle que on ne sait même pas à qui faire confiance. So, vraiment, j'aimerais, il faut prendre garde et ne pas se mettre là à crier au loup avec ces gens-là. Indirectement, hein, tu enfonces, toi-même ton parti, parce que ces gens-là, c'est dans la bouche qu'ils disent qu'ils luttent pour l'intérêt du peuple. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire existe. Hein. So, pourquoi ces projets-là, ils ne les ont jamais mis en place? Pourquoi ils ne les ont jamais mis en place? Faut pas crier au loup avec ces gens-là. C'est vrai qu'on peut reprocher des choses à nos directions. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et ces gens-là, ils sont mal placés. Mal placés pour porter ne serait qu'une seule critique sur nos gestions. Ils sont vraiment mal placés. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et c'est des gens même qui n'ont même pas le goût du travail. Moi, je me demande un peu éclairé. Si en France, là-bas, là, tout est cadeau, quoi. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui sont allés dans ce pays-là, qui laissent leurs activités pour aller se mettre devant une cour de justice pour dire qu'ils soutiennent un gars moribond comme ça, comme Kone Gbagbo, à longueur de journée. Ou bien là-bas, je ne sais pas, sur tout ce qu'on te donne, c'est cadeau. You know? Et les Français, eux, c'est quoi? Leur politique, c'est quoi? Diviser pour mieux régner, comme tu disais là. Sinon, moi, j'ai jamais entendu aux États-Unis ici que quelqu'un a un site, mais peut-être que ça existe que je ne sais pas, hein, qui a un site et qui s'assoit à longueur de journée en train d'insulter les officiels de d'autres pays, sans que le FBI ne rentre en jeu pour prendre des sanctions contre cette personne-là. Ou bien quelqu'un qu'on doit rapatrier, ça va créer tout un problème comme ça. Là. Des gens sont dans la rue, des vagabonds comme ça qui ont quitté chez eux, pour aller chercher d'autres mêmes qui ont passé par des méthodes horribles de leur vie pour y être, qui vont laisser tout ça là pour aller à longueur de journée faire du bruit dans votre pays, et puis vous les laissez faire. C'est pour cela que personne n'a du respect pour la France, en fait, quoi. So, c'est trois petits messages là, je voulais lancer ce matin-là, un peu, et te dire merci pour nous donner la parole quotidiennement. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher frère. Merci beaucoup. La question que tu poses est de savoir si ces personnes-là travaillent ou bien qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent faire cela, encourager des mauvaises valeurs alors que chacun a quitté son pays natal pour aller se chercher. La caractéristique de ces personnes, c'est qu'elles ont échoué leur vie déjà en Occident. Quand tu comprends ça, tu comprends tout. Quelqu'un qui a échoué dans sa vie, là, elle ne peut souhaiter que tous ceux qui viennent après, elle puisse échouer aussi. Sinon, vous partez encourager quelqu'un. Mais pourquoi vous ne prenez pas la place de la personne? Donc, vous n'avez pas d'ambition ou bien. Donc, c'est là que tu comprends que ce n'est pas un encouragement. C'est une prime pour que la personne puisse se détruire. Et eux, ils sont là. Eux, là, ils n'ont pas déposé une brique au pays. Eux, là, ils ont bouffé tout leur argent en France. Eux, là, ils ont échoué en France. L'aventure, là, c'est devenu un enfer pour eux. Donc, tous ceux qui viennent là, eux vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour que vous vous détruisez. Et puis maintenant, ils vont dire, ah, nous, on est là-haut. Ça fait 10 ans, 100 ans, nous, on est là-haut. Et en tout cas, ici, là, c'est comme ça. C'est une leçon pour tous les aventuriers qui viennent. Surtout le milieu africain, là. Si tu veux réussir ton aventure, là, milieu africain, là, faut voir ça comme le soleil et puis la terre. Il faut t'éloigner de ça. À 99,99,99%, le milieu africain, c'est un grand poison. Et quand on prend nationalité par nationalité, c'est encore plus grave. À quoi sert-il d'être dans une telle communauté? Vraiment. Et donc, il faudrait que les gens comprennent bien les événements là.
Ce n'est pas ce que tu vois avec les yeux, mais c'est ce qui est caché dans les événements là. C'est ça la vraie réalité des choses. Tous ceux qui sont là, ils disent qu'ils soutenaient Gbagbo et que Gbagbo, il faut qu'on libère. Quand Gbagbo a été libéré là, pourquoi ils ne vont pas en Côte d'Ivoire pour aider le PPACI? C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont déjà tout échoué et eux-mêmes là, ils cherchent des raisons pour pouvoir exister. Donc quand on dit qu'il y a quelque chose de nouveau, ils se collent à ça. Donc simplement pour te donner la réponse, c'est des gens qui ont échoué et qui cherchent à mettre aussi les autres dans la gadoue, dans la boue. Et donc, ils prennent toutes les stratégies pour blaguer ces personnes-là, pour les encourager. Sinon, moi, je sais que quelque chose est bien. Et puis, j'ai encouragé une personne, la personne a réussi. Pourquoi moi-même, là, je ne vais pas rentrer dans le même chemin, là? Tous les gars qui sont là, s'ils sont vraiment compatissants de connaître Souleymane Gbagbo ou Ouedraogo, là, bon, ce qu'ils faisaient là, vous-même prenez, c'est pas difficile, hein. Tu prends ton téléphone, tu allumes là, et puis tu fais la même chose. Vraiment. Moi, j'écoute beaucoup les gens. Mais tous ces hypocrites-là, pour les avoir là, en une seule phrase. Bon, comme vous êtes, ah non, ce qu'il a fait, c'est bon, c'est mauvais, mais c'est comme ça là-haut. Il faut laisser tout ça là. Ce qu'il faisait là, toi-même, il faut faire maintenant. Yeah, you got a good point there. Just do it. Ce qu'il faisait là, la France n'est pas bien, c'est comme ça là. Et puis vous l'encouragez dedans là. Bon, il n'est plus là là. On a besoin de quelqu'un pour prendre sa place. Yeah, donc vous-même qui l'encouragez là, prenez sa place et puis continuez à faire la même chose. Là, on va savoir si ce qu'il fait est bon. Et si vraiment votre encouragement là, c'est un vrai encouragement là, on va voir ça. C'est simplement de l'hypocrisie. Mais ceux qui sont prêts à être les victimes là, ce ne sont pas les occasions de la vie qui vont manquer pour vous redresser correctement. Aujourd'hui, Souleymane Gbagbo, quand il insultait là, les mêmes qui venaient lui donner les 100 000 vues là, aujourd'hui ils sont couchés en France là-bas. Hein. Ils sont en train de chercher, ils vont chercher encore un nouveau client. Tout ce cinéma que vous êtes en train de hier, ils disent que leur avocat les a trahis. Mais c'est dans ça qu'ils évoluent. C'est dans ça qu'ils évoluent. Donc là, ils cherchent encore un nouveau client. Parce qu'il faut être l'homme le plus bête ou même l'homme qui n'a pas d'ambition. Vous avez encouragé cet idiot-là. Vous l'avez nommé président pour juste insulter les gens. Vous savez qu'il ne peut pas faire mieux que ça. Vous lui avez donné un prix en 2024. Prix du meilleur combattant. Donc vous-même là, vous n'aimez pas combattre. Donc vous n'aimez pas Laurent Gbagbo. En tout cas, celui que vous encouragez n'est plus là. Comme vous aimiez très bien son rôle là. Vous-même là, ceux qui parlent là. Tous ceux qui vont parler sur la toile là, dites-leur. Tout ce que Gbagbo connaît faisait là, toi tu le défends, non? S'il dit oui là, tu dis ok. Pourquoi toi-même tu n'allumes pas ta caméra pour faire les mêmes choses? C'est tout. Coupez le débat pour qu'on évolue vite. Ça c'est vrai. Parce que pour attraper un hypocrite là, il faut l'attraper avec lui-même sa propre thèse. C'est tout. Frère, tu dis ils l'ont attrapé, c'est pas bon. Tu dis ce qu'il faisait, il va souffrir au pays là. Bon, comme toi-même là, tu peux lutter aussi là. Téléphone là, il faut allumer. Tu fais exactement les mêmes choses comme Souleymane Gbagbo. Et puis maintenant là, tu continues la lutte. Yeah. Donc vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup, frère. Bonne journée. Voilà. On écoute beaucoup les uns les autres, mais ils n'ont pas les arguments, ils n'ont pas les arguments qu'il faut. Parce que souvent, il y a certains débats là. Voilà. Faut pas trop discuter avec la personne. Tu lui dis, vraiment, tout ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Comme un parti ne peut pas être sans combattant là. Comme le combattant que vous êtes en train d'encourager là, lui, ils l'ont mis HS, hors service là. Donc toi-même là, pourquoi tu ne fais pas les mêmes choses comme lui? Tu vas voir que la personne là, elle sera obligée de dire non. Et on va lui demander, pourquoi tu ne veux pas faire la même chose comme lui? Ah, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et puis tu coupes parole là, il faut aller, tu vas revenir plus. Yeah, you made my day with that one. Thank you, man. Merci beaucoup. Merci. Ok. Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous?
Bonjour, professeur, il va très bien et toi? Ok, Dieu merci, tout va très bien aussi. Et la petite famille? Et la famille? La famille va très bien. Alhamdulillah. Dieu merci. Vous m'entendez très bien, j'espère. Oui, on vous entend parfaitement. Ah, ok. Vraiment, bonjour à toi. Bonjour à tous les EPV de Facebook, TikTok. Je vous demande pardon. J'ai oublié l'autre appareil à la maison. Non, Pardonnez-moi aujourd'hui pour TikTok. Je n'ai pas pu lancer sur TikTok aujourd'hui. Non, mais de toute façon, après, on va découper et mettre. Il faudra suivre. Voilà, là, je vais Il partager. n'y a pas de problème. Sinon, je suis là, quand tu as lancé net, je commençais à chercher l'appareil. Il dit, mais où j'ai laissé? Oh merde, j'ai laissé là. C'est l'oubli, c'est l'oubli. Donc, du côté de TikTok, je m'excuse infiniment. Voilà, toutes nos excuses, le côté EPV, TikTok. Donc, l'éclaireur, on va parler. Mais je vais commencer d'abord avec l'international. Je vais aller très vite. L'éclaireur, quand on regarde le monde, où le monde s'en va, surtout quand on dit la première puissance du monde. Quand la première puissance du monde commence à déjà zigzaguer, l'éclaireur, nous on va dire merci à Dieu de nous avoir donné Papa Ado. Oui, l'éclaireur. Dieu ne fait rien pour rien. Papa Ado est imminent aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Papa Ado est indispensable aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur a fait le monde, il connaît le monde. Et actuellement, c'est de ce genre de leader qu'on a besoin. Et Dieu l'a mis à la place qu'il faut au moment où il faut, l'éclaireur. Parce que l'éclaireur, c'est notre pays adoptif. Nous ne sommes pas comme les corps. Nous ne sommes pas comme les soroïstes. Nous, on ne souhaite jamais le malheur pour ce pays. Parce que c'est ce pays qui nous a tout donné. Tout donné. C'est grâce à ce pays qu'on a pu mettre la tête de nos familles en haut aujourd'hui. Donc nous, on ne peut jamais souhaiter le malheur à ce pays. Tout ce qu'on souhaite, que Dieu lui donne la bonne compréhension. Parce que l'éclaireur, quand tu regardes où ça s'en va là, ça fait froid au dos. Voilà. Même les Américains eux-mêmes là, l'éclaireur, on ne peut pas tout dire. Mais on prie pour que Dieu leur donne la bonne compréhension. Parce que l'éclaireur, ça donne foi. Quand tu regardes, depuis quand les États-Unis faut s'abaisser devant l'Union soviétique. Ah, l'éclaireur. Franchement, prions pour ce pays. Voilà, prions que vraiment Dieu leur donne la bonne compréhension. Parce que de toutes les façons, si c'est gâté là, c'est gâté sur nous, ça sera gâté sur nous tous. Nous, on n'est pas comme les Gors et les Soris. Nous là, nous, on n'est pas ingrats. Oui. Donc tout ce que nous on peut faire pour ce pays, ce sont des prières. Et on va prier pour que Dieu ne les laisse vraiment pas aller au fond du puits. Franchement. Je vais m'arrêter là, l'éclaireur. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, l'éclaireur, je me rappelle en 2024, ou bien c'est 2023, tu nous avais parlé du protocole d'accord signé entre l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire et le ministre de la Communication concernant la désinformation, les cybercriminalités, les cyberactivistes là. C'était en 2023. Les gens ont déjà oublié ça. C'est parce que la France se réveille tard, au fait, l'éclaireur. Quand aujourd'hui on nous parle du gouvernement, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement. C'est parce que la France se réveille tard, au fait. L'éclaireur, pourquoi on te respecte là? Toi-même, il faut te faire respecter. Si tu ne te fais pas respecter là, l'éclaireur, tout le monde va venir marcher sur ta tête. Quand on regarde la France aujourd'hui, tous ceux qui n'aiment pas la France sont en France. Comment, l'éclaireur? Et vous leur donnez papier, vous leur donnez tout. Vous leur donnez confort, vous les laissez raconter n'importe quoi. L'éclaireur, mais comment ils veulent qu'on les respecte? Ah oui, hein? Quand tu veux qu'on te respecte, il faut te faire respecter. Vous restez chez les gens, vous dénigrez votre pays, vous voulez que ça aille mal chez votre pays. Si on vous renvoie dans ce pays-là, vous allez finir par comprendre que, déjà nous, on doit protéger notre pays. Hein. Oui, c'est ce qu'il faut. La France, c'est elle-même qui peut se faire respecter. Comment des gens qui n'ont même pas de documents s'asseyent dans votre pays, ils vous insultent comme ils veulent. Ils veulent même que des puissances d'ailleurs viennent vous détruire dans votre propre pays. Ah, l'éclaireur. C'est ça la vie. On dit, de la manière que tu te présentes là, c'est comme ça on te prend.
Comme la France a toujours été en train de faire comme ça. La France, ça se met dans la tête que sa meilleure colonie, sa meilleure, c'est-à-dire son meilleur allié francophone en Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire, les clairs. C'est la Côte d'Ivoire qui fait qu'on peut parler de la France, l'éclaireur, en Afrique. Et c'est pourquoi ça fait les jaloux. Mais ce n'est pas notre faute. C'est parce qu'on a à la tête de notre pays un bon dirigeant. C'est parce qu'on a à la tête de notre pays un président qui aime son peuple, un président qui aime sa population, un président qui veut tout faire pour sa population. Il connaît les intérêts de sa population. Il lutte pour les intérêts de sa population. Voilà le pourquoi. Et c'est avec lui, quand j'ai entendu avant que Macron et puis Soro, mais l'éclaireur, j'ai eu mal. J'ai dit, mais aïe, aïe, Macron, toi tu peux t'allier à Soro pour faire déstabiliser le président. Ado même qui te tient, c'est-à-dire grâce à Ado là, en Côte d'Ivoire les Français sont respectés. Il n'y a pas un ambassadeur aussi heureux français que celui qui est en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas l'éclaireur. Regardez comment le monsieur était à un conseil dansé, mais ce n'était pas lui. Vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire même qui vous respecte. Mais c'est vous qui laissez les gens rester chez vous là-bas et vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez, aujourd'hui vous vous réveillez. Mais moi je trouve que votre sommeil, vous aviez trop dormi avec eux. Quand tu n'aimes pas chez moi, pourquoi tu viens chez moi? Quand tu n'aimes pas ce que je fais chez moi, tu viens chercher quoi chez moi? Quand tu ne m'aimes pas, reste chez toi. C'est tout. Mais pourquoi ils ne le font pas ici aux États-Unis? Les Américains là, hey, ils ont tout dit chez eux, hein, mais ils adorent l'Amérique. Oui. Ils adorent leur pays. Ils ne vont jamais accepter que quelqu'un vienne s'asseoir dans leur pays ici pour raconter n'importe quoi. Vous n'avez rien vu. J'ai dit 2023 là, le tu nous as donné ce coup là ici. C'est pourquoi je me suis rappelé. Je t'ai même réenvoyé la vidéo en inbox. Parce que tu nous as donné ce coup là ici pour ceux qui font la désinformation. Et que tout sera fait au temps opportun. C'est parce que la France a trop dormi qu'aujourd'hui ils vont s'asseoir, c'est les gens dans leur propre pays qu'on supporte lui là, on supporte quelqu'un. Ah non, j'ai dit, les Français, c'est vous-même qui avez voulu qu'on marche sur votre tête. Sinon, si ils étaient chez eux en Côte d'Ivoire là-bas, là, si c'était trop bon là, ils allaient rester chez eux. Mais ils viennent encore chez vous, vous leur donnez tout, et puis ils montent encore sur vos têtes. C'est votre faute. Papa Ado, on ne trahit pas. Tu trahis Papa Ado, wallah, malheur t'attend devant. Parce que ce monsieur-là a un cœur propre. Ce monsieur-là a un cœur propre. Si ça reste sur Papa Ado, on lui donne le monde entier, on lui faut arranger là. Voilà, il va faire. Parce qu'il aime l'homme. Et c'est ça là qui est important. Voilà pourquoi j'ai dit la Côte d'Ivoire, on a eu la chance d'avoir l'homme qu'il faut, au moment où il faut, à la place où il faut. L'éclaireur. Je ne vais pas prendre trop de temps, j'ai déjà fait presque 10 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Merci l'éclaireur. Et que Dieu te protège, que Dieu protège Papa de tous ceux qui l'entourent, que Dieu protège tous les épées et que Dieu continue de nous donner la force de pouvoir continuer d'ouvrir les esprits. L'éclaireur, on ne peut jamais finir de te remercier. Merci pour l'occasion. Je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Mais les remerciements reviennent à tout le monde parce que c'est un combat de groupe que nous faisons. Et c'est à tout le monde qui reviennent les remerciements. Et merci à vous-même pour ce que vous avez dit. Et continuons ce combat. Il y a Ado 100% qui dit « Mère Salikone, je vous dis de tenir votre clown orange là. Il va tous nous dire. » Effectivement, on en a tous plus que marre et on essaie à nos propres niveaux de donner de la voix. Et Trump est là, ça fait à peine maintenant, je dirais pratiquement 2 mois. Mais tout le monde en a déjà marre. Et tout le monde souhaiterait même que ce soit demain soit la fin même de son mandat. En tout cas pour ceux qui savent voir. Et surtout pour ceux qui l'ont voté. Déjà, il dirige par irresponsabilité. Il dit que la crise économique, ce n'est pas lui qui l'a créée, que c'est Joe Biden qui l'a créée. Mais tu as été élu sur la base de vouloir venir mettre fin à la crise économique. Quand tu nous as dit que tu redonneras à l'Amérique ta grandeur, c'était justement sur ce terrain-là que les uns les autres attendaient. Tu ne peux pas venir rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Mais déjà là, nous comprenons une chose, c'est que ce sera la gouvernance par irresponsabilité. C'est-à-dire on rejette toutes les fautes sur les autres et puis on pense qu'on est clean et puis on avance. Et surtout,
la pratique même de la théorie du chaos. C'est-à-dire qu'on met tout en désordre, même ce qui était bon, et puis après, maintenant, petit à petit, on essaie de remettre à la même place. Mais ce qui fait encore le plus mal, c'est d'aller déculotter les États-Unis en face de la Russie, en pensant que... Vous pensez que... Non, il faut être suffisamment pas intelligent, quoi. Les terres rares que tu veux, là, les terres rares, là, c'est la Chine seule qui peut purifier ça. Même les Américains n'ont pas la technologie. Donc même si tu prends l'Ukraine, là, avec ces terres rares, là, c'est pour remettre à la Chine. Je ne sais pas si ce que je dis, cher, mais si c'est compliqué, je vais expliquer simplement. La guerre qui se passe en Ukraine, là, celui-là, quand je dis celui-là, vous savez, c'est Trump. Quand il est venu, là, il dit, l'argent que les gens ont pris pour donner des armements à l'Ukraine, là, lui, il va prendre l'argent, là. Comme les gens n'ont pas l'argent, là, donc là, les terres rares, là, les terres rares, c'est pas la terre, c'est des fers qui sont dans la terre. C'est ce qu'on prend pour arranger les téléphones. C'est ce qu'on prend pour arranger les ordinateurs. Ce sont des fers qui ne sont pas beaucoup. C'est pourquoi on appelle ça terre rare, parce que ça est dans la terre. Il dit donc là, comme Ukraine a beaucoup de ça, terre rare là, lui va maintenant prendre ça comme l'argent pour payer les armements que l'Amérique a donnés à l'Ukraine. Maintenant, pour faire ça, là, on doit exploiter. Donc, lui, il n'a plus envie que la guerre se fasse en Ukraine. Donc, pour ne pas que la guerre se fasse là, lui, dans sa tête, là, il a trouvé utile tout ce que Poutine dit là. Lui, il se couche et puis maintenant, Poutine marche. Mais ce qu'il a oublié là, c'est que même les Américains, les terres rares, là, les fers là, quand tu enlèves là pour purifier là, c'est les Chinois qui ont la technologie. Donc, quand tu as pris Ukraine avec ces terres rares là, en pensant que tu es en train de combattre les Chinois sur le plan commercial là, mais l'élément essentiel qui fait aujourd'hui que vous êtes en concurrence là, c'est la technologie de l'intelligence artificielle. Et on a besoin de ces terres rares là. C'est en Chine qu'il faut purifier. Est-ce qu'il n'était pas mieux de s'entendre avec la Chine et laisser la Russie? Est-ce que ça là, tu as besoin d'être président des États-Unis pour comprendre ça? Mais quand tu te fais entourer de racistes, quand tu te fais entourer d'individus orgueilleux, quand tu te fais entourer de bénis oui-oui, voilà ce à quoi ça nous conduit. Et ça, aujourd'hui, pour tous ceux qui aiment l'Amérique, on sent que l'Amérique a été humiliée. Et le plan ne peut produire que la catastrophe. Parce que Vladimir Poutine ne va jamais respecter, parce qu'il comprend que les États-Unis ont plié les Chines. Et les terres rares qui seront exploitées brutes là, c'est en Chine qu'il faut les amener pour les purifier. Donc ça ne marche pas. Et c'est assez triste. On attend de voir la suite des événements. Effectivement, comme disait Zach, Trump est simplement un lâche. C'est tout. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci de tout ce que vous avez dit. Et comme vous le disiez, c'est un remerciement à toute la classe éclaireur pro-vérité. Parce que ce n'est pas l'intelligence d'une seule personne. C'est un travail en commun, c'est des efforts qui sont faits. Et c'est tout le monde qu'il faut remercier. Vraiment, merci à vous-même. Merci pour votre courage. Que Dieu puisse toujours renforcer la santé et qu'il nous guide sur le droit chemin. Amin, amin, amin. Vraiment. Ok, l'éclaireur, merci beaucoup. Je vous en Bonne prie. journée à tous. À vous, pareillement. Merci beaucoup. Des gens qui donnent l'impression d'être intelligents, on se rend compte que c'est un groupe d'idiots qui est à la tête des États-Unis. Et ça fait extrêmement mal. Allô? Bonjour le grand maître Yann, comment allez-vous? Oui, bonjour mon grand oncle. Ça va très bien et toi? Oui, je vais extrêmement bien. Vous-même? Et toi, ça va? Oui, grâce à Dieu. Allô? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord, ok. Merci beaucoup mon grand oncle de me donner la parole. Je salue tous les EPV, les Mao et les Chao. Vraiment, merci pour le combat. Merci pour tous ceux qui sont là, qui
qui vraiment aide à ce que nous puissions être un peu moins bêtes, je dirais comme ça, chaque jour que Dieu fait. En grand temps, j'aimerais commencer par parler de la politique, la diplomatie française. C'est aujourd'hui, avec les dirigeants, à cause des dirigeants que nous avons aujourd'hui en France, la France est devenue la risée du monde sur le plan diplomatique. Quand je sais que dans l'histoire de la diplomatie, la langue française était la langue officielle par excellence de la diplomatie. Je parle d'une époque vraiment qui a existé, où la France était vraiment le pays des Lumières, c'est-à-dire le pays des grands esprits, et qu'aujourd'hui, on nous sert des personnages de théâtre qui viennent là, qui ne sont pas capables de mettre la France à sa place à cause de leur duperie, à cause de leur ambivalence diplomatique. C'est-à-dire qu'ils ont, en un mot, ils ont toujours les fesses posées entre deux chaises. Et ils essayent toujours d'être avec les deux belligérants sans savoir eux-mêmes où ils vont. Et finalement, comme ils sont pas clairs dans leur politique, ils ne sont pas sincères dans leur façon de faire, on se retrouve toujours dans une situation où eux-mêmes, ils savent pas où ils sont en fait. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Moi, aujourd'hui, je pense que nous, on n'a pas... Franchement, moi, honnêtement, je reste positif. Je reste très optimiste sur la politique du président Ouattara et surtout sa stratégie à l'international, au niveau diplomatique, que je ne pense pas que c'est un Macron qui viendra changer quelque chose. Parce que lui-même, il n'est pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui est perdu, quelqu'un même qui aujourd'hui a du mal même à convaincre les Français, quelqu'un même aujourd'hui à travers sa politique qui a dissous l'Assemblée nationale et qui a changé, je crois, si je m'abuse, plus de trois premiers ministres déjà en moins de 6 mois. Vous voyez que ça veut dire quelque part, c'est le manque de compétences, c'est le manque de savoir-faire et c'est vraiment, c'est ne même pas même être à la hauteur même de ses responsabilités. Donc, pour moi, j'aimerais dire par là que, honnêtement, ils peuvent tout essayer, mais on a quand même un bon dirigeant qui est très, très, très lucide quant à la connaissance du monde et qui sait où il va et qui a une intelligence vraiment hors pair. Donc, cela ne peut pas nous... Donc, on ne peut qu'être dessus pour les Français, quoi. On ne peut qu'être dessus pour les Français parce que je me rappelle encore au temps de François Hollande, il y avait son ministre des Affaires étrangères qui était Laurent Fabius, qui parlait de diplomatie gastronomique. Vous voyez, comment la France, qui est le pays de la culture, le pays en crise des droits de l'homme, aujourd'hui, qui avait basé sous la gouvernance de sous la gouvernance de François Hollande, créer une diplomatie gastronomique. À travers la gastronomie française imposée de la diplomatie. Bon, c'était vraiment une combinaison très incongrue que personne n'a compris à part ceux-là même. Et je vous dis toujours, malheureusement, il y a beaucoup de corruption dans ces histoires-là. Vous voyez, souvent on se sert des causes nobles pour se remplir les poches. Moi, je ne vais pas dire plus que ça, mais à chacun de chercher et de fouiller, et comme on dit, qui cherche trouve. Et qui trouve, apprend. Voilà ce que j'aimerais dire à ce sujet. Maintenant, pour revenir à la rencontre de notre grand homme, notre grand président, le président charismatique, le grand leader charismatique, Alassane Ouattara, son excellence docteur Nabitou Cissé. Mon grand homme, je suis très content du discours que le président a tenu face à son homonyme, John Dramani Mahama, son frère, on va dire son cousin. J'ai aimé quand il a dit, il confie la responsabilité, ou en quelque sorte, il envoie un peu John Dramani en mission pour aller essayer de parler aux frères de la CEDEAO que vaut mieux qu'il soit entre les 15
que d'être parmi les trois. Mais le fait que le président lui dise à lui d'aller parler, j'ai trouvé ça très subtil et très intelligent de la part du président Ouattara. C'est pour dire quoi? Comme c'est toi, tu veux maintenant te faire passer pour le nouveau parrain, ou bien pour le nouveau, c'est toi qui veux remplacer Fort Nyasimbe dans ton jeu de duperie. Toi, il faut aller leur dire que nous, on a besoin d'eux, ils n'ont qu'à venir. En gros, ce que moi j'ai compris dedans, le président le met face à ses responsabilités devant l'histoire sur le comportement, sur le futur comportement de ces ignares-là, de ces personnes qui ne servent à rien, de ces vilains-là. Le président le met face à ses responsabilités. Mon grand homme, sur ce, je vais m'arrêter pour déjà aussi te demander aussi ton point de vue sur cette réflexion que moi j'ai, en fait, cette interprétation du discours du président Ouattara que je viens d'émettre. Merci, je reste à l'écoute. Je crois que vous avez totalement saisi la base du message. Parce que quelqu'un qui se respecte ne joue pas dans la cour des cochons. Et le président Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas essayé pour ces gens-là? En privé. Parce que nous, on sait ce que le président Ouattara a fait pour ces gens. C'est-à-dire en dehors de la scène publique. En tout cas, moi, je sais. Mais quelqu'un qui ne veut pas réussir, là, si toi, tu t'obstines à vouloir tirer la personne vers le haut, là, c'est toi-même qui vas tomber à la place de la personne. Et quelqu'un qui est animé de mauvaises intentions, et quelqu'un qui est dans sa malice, on ne peut pas aider cette personne. Mais effectivement, comme John Mahama Dramani, pour des intérêts économiques, pour faire fonctionner le port du Ghana, veut lui aussi rentrer dans le même jeu que Fort Nyasimbe Yadima, mais c'est très normal d'envoyer. Quand quelqu'un dit qu'il peut avaler un éléphant là, on lui dit bon, c'est pas grave, faut pas accuser les chasseurs de n'être pas allés en brousse. Toi-même là, si tu peux avaler un éléphant là, c'est pas attraper qui sera difficile. Faut aller attraper puis tu avales. Toi, tu peux pas venir nous dire que toi tu peux avaler un éléphant et puis nous dire que toi tu ne peux pas aller chasser l'éléphant. Parce que pour pouvoir avoir l'éléphant pour avaler là, il faut d'abord que tu aies capturé l'éléphant. Donc, quand quelqu'un dit qu'il peut réaliser un miracle là, on laisse cette personne aller réaliser son miracle. Quand il va finir là, il y a eu combien de sommets, il y a eu combien de négociations? Ce ne sont pas des individus sérieux. Ils sont là pour perdre le temps. Ils sont là pour qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent que les gens parlent d'eux. Sinon, vous dites que vous n'êtes plus avec la CEDEAO. Prenez votre destin, concentrez-vous sur vous-même. Mais chaque jour, c'est eux encore qui passent pour venir, pour que les gens parlent d'eux. Nous, on n'a pas ce temps-là. Et puis, nous, on n'a pas élu Alassane Ouattara pour qu'il soit le président de la CEDEAO. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Et c'est une tâche suffisamment lourde en responsabilité. Et le président est focalisé sur sa tâche. Comme il y a un nouveau président qui est arrivé, lui n'a pas encore suffisamment pesé le poids du travail de son pays. Et qui veut aussi se distraire. Sinon, il y a des gens qui ont essayé ça avant lui. Donc, ce que tu as dit, je ne fais que répéter les choses de différentes manières. Tu as touché le fond du message. Il a été renvoyé à sa copie. Va essayer. Si tu réussis là, on va t'applaudir pour dire vraiment toute la CEDEAO avait échoué. Mais c'est John Dramani Mahamani qu'on attendait. Quand il va venir, il va réussir. Il est venu, il a réussi. Et puis ça va rentrer dans l'histoire. C'est ça qu'on attend. Et je crois que c'est le même fond du message. Merci mon grand homme. J'aimerais terminer par lancer encore un message à nos frères du Nord, de la Côte d'Ivoire. Vous les frères, vous les gens du Nord là, moi je réitère encore le message. Restez unis, restez soudés. Ne laissez pas des gens qui n'assument pas leurs origines, des gens même qui ne veulent pas qu'on dise qu'eux ils viennent d'ailleurs là, alors qu'ils viennent d'ailleurs là. Ne les laissez pas venir vous montrer qui vous êtes. Si vous avez des références là, allez dans vos villages, demandez à vos arrière-parents là,
vos grands-pères, vos papas, vos griots, tous ceux qui étaient là avant vous, là, demandez-leur. Allez vous renseigner sur les vestiges qui existent dans vos régions. Dans vos régions. Comme la mosquée, comme la case où Samori Touré, comment il s'appelle, quand il est tombé malade, ou la case où il a été soigné, cette case-là existe. Avant même que la broussaille du sud, là, soit nettoyée. Repérez-vous à ça. Ne laissez personne venir vous dire, non, toi tu es Koyara, toi tu n'es pas Djoula. Djoula, c'est pas ethnique. Djoula, là, c'est Djoula. Djoula, là, c'est tout ça là qui fait Djoula. Moi, je sais pourquoi j'insiste sur ce message. Parce que on a aujourd'hui des frères, là, qui sont simplement en train de se laisser berner par ça. Quand on les entend parler, c'est comme si eux, les autres là ne sont pas comme eux. Eux, ils ne sont pas comme les autres, donc les autres ne sont pas eux. Mais du moment où vous laissez les salamandres, vous laissez le mur se fissurer là, les salamandres vont rentrer dedans et ils vont vous faire votre sauce. Nous sommes à une échéance électorale qui est très, très, très cruciale. Pas pour le président Ouattara, hein, pour la survie et pour la vie et pour l'existence de nos futures générations. Si vous laissez ces racistes, ces tribalistes, des gens qui ont une idée noire, qui ont de la haine, qui ne vivent leur essence là, leur carburant là, c'est la haine des autres. Si vous laissez ceux-là, venez vous dire ce que vous êtes, ils vont finir par vous diviser et demain là, ils vont vous massacrer comme il faut. Parce que c'est des gens, leur seule envie là, c'est d'en découdre et c'est de créer la radio des 1000 collines, créer un Rwanda bis en Côte d'Ivoire. Ça là, ça y est en eux. Pourquoi? Parce que ils savent que sur le plan de la culture, sur le plan de l'économie, sur le plan de la combativité, ceux qui sont en train de chercher à diviser là sont mieux qu'eux. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et comme ils savent qu'ils ont tout essayé, à travers des discours, ça ne va pas. Ils vont maintenant utiliser des pseudo-intellectuels pour venir vous distraire. Et comme vous êtes des personnes insouciantes, vous ne pensez jamais à ce que vous avez vécu ou ce que vos parents ont vécu. Lorsque vous allez tomber dans leur piège là, ceux qui eux-mêmes refusent d'assumer qu'ils viennent du Libéria, ils viennent du Ghana là, c'est eux qui vont venir vous dire ce que vous êtes, ça sera tant pis pour vous. Merci mon grand-oncle, je m'arrête là. Merci beaucoup le grand maître Yann. Merci encore de revenir en moins d'un mois sur le même sujet. Et moi je l'ai dit, il n'y a pas plus indigne que certains gens du nord de la Côte d'Ivoire. Et souvent même la majorité. Sous le prétexte de l'ignorance, non, on ne sait pas où. Quand tu fais un malheur là, toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas ce que Bédi a fait à tes parents. Toi tu ne sais pas ce que Gbagbo a fait à tes parents. C'est quoi toi tu veux, on n'a qu'à faire et puis tu vas savoir. Quand Bédié a envoyé des gens pour aller expliquer que les Sénoufos sont différents des Djoula pour diviser le Nord, toi tu n'es pas au courant de ça. Toi, tu n'es pas digne de t'assumer. Donc dans tous les gens du Nord là, il n'y a pas des enfants du Nord qui peuvent venir dire c'est quoi les gens du Nord. C'est quand les Boussoumani vont vous dire qui vous êtes, que maintenant vous allez savoir qui vous êtes. Moi je m'en fous de quelqu'un. Moi j'ai dit les mots pour que ça te touche, pour que tu te réveilles. Vous êtes indignes, vous les gens du Nord, parce que vous attendez que les Boussoumani vous donnent votre place. Vous vous moquez de vos grands-parents, vous vous moquez de la souffrance de vos parents, parce que eux au moins ils ont pu laisser des villages, ils ont pu laisser un héritage. Mais vous venez aujourd'hui, c'est à croire que les enfants des Djoula, il n'y en a pas qui sont là à l'école. C'est les enfants des Boussoumani qui doivent venir vous dire Koyaga n'est pas Djoula, Maoka n'est pas Djoula. Moi je vais vous dire la vérité. Quand on dit Djoula là, chez nous les Boussoumani là, c'est tous les gens du Nord. Ça veut dire les Maokao, les Koro, les comment on va appeler les Ojinekao, les Koyakao, les Sénoufos, les Koulango, les Lobio, tout ça là, c'est tout ça là qui est Djoula. Tout le Grand Nord là. Même si tu t'appelles Brou, oui, même si tu t'appelles Brou,
ou bien tu t'appelles Niaouré. Si ton village au nord, là, tu es Djoula. Mais comme vous avez honte de vous-même, comme vous, vos enfants ne sont pas là à l'école comme les enfants des Boussoumani, vous laissez les enfants des Boussoumani et puis tu vois, vous les Djoula, des indignes que vous êtes. S'il y avait un autre mot là, j'allais utiliser ça contre vous. Et ils disent, oui, oui, c'est vrai, Koyaka n'est pas Djoula, parce que leur manière de parler. Toi, tu sais pourquoi les gens parlent comme ça? Tu sais pourquoi les gens, Koyaka, Odineka, Koro, tout ce qui est terminé par kaka là, quand tu prends là, c'est la même chose, c'est la même langue. Quand tu prends le Maoka et l'Odineka avec le Koyaka, c'est la même langue. Ce sont des variantes. En linguistique, on appelle ça des isoglosses. Je vais t'expliquer aussi son fond. Comme tu es bête indigne là, je vais t'expliquer. À un moment, quand l'humanité évolue là, il y a des réalités qui s'imposent qu'on accepte ou pas. Avant là, de la manière dont on vit aujourd'hui là, pour dire qu'on est dans un pays là, c'était pas comme ça. Avant là, les gens dominaient. Les gens étaient dans les empires. Et donc il fallait conquérir les autres empires. Et quand tu es conquis, on t'appelle un royaume vassal. Ça veut dire royaume esclave. Donc quand on prend un territoire là, les gens qui sont là-bas là, on change leur nom et on fait ce qu'on veut d'eux. C'est comme ça que toi tu peux naître, tu t'appelles Kone Sali, mais une fois que ton territoire est conquis là, on va te dire tu t'appelles Koulibaly. Tu peux rien changer dedans. Donc à ces époques là, qu'est-ce que les gens ont fait pour pouvoir s'identifier là? Ils ont commencé à faire des scarifications sur leur visage. Ils ont commencé à faire ce que vous appelez les balafres ou les signes sur leur visage. Pour pouvoir se reconnaître. Mais ils ont vu que ça encore, ça ne marchait pas parce que quand il y avait les guerres là, les gens ont appris à connaître les signes des scarifications sur les visages. Donc, quand on t'attrape ou bien quand on te voit passer, on sait qu'en fonction de telle scarification, tu viens de telle zone. Donc, quand ça ne marchait plus, les gens ont commencé à développer des styles différents du même langage. Ça veut dire, tu prends le Koyaka. Sinon, quand un Koyaka parle, les Odineka comprennent. Quand un Maoka parle, ils comprennent. Quand un Konyanka parle, ils comprennent. Pourquoi ils se comprennent tous? Un Odineka ne peut pas parler comme un Maoka. Un Maoka ne peut pas parler comme un Koyaka. Un Koyaka ne peut pas parler comme un Konyanka. Un Konyanka ne peut pas parler comme un Odineka. Mais ils se comprennent tous. Pourquoi? Parce que c'est la même langue. Mais pourquoi il y a des différentes variantes? Parce que, par nécessité de survie du groupe, les gens ont développé des styles de la même langue pour non seulement se reconnaître, mais être capable de se parler pour se reconnaître le plus facilement possible. C'est tout. Sinon, c'est la même langue, ce sont les mêmes personnes. Mais toi, tu ne cherches pas à connaître ton histoire. C'est les enfants des Boussoumani qui ne connaissent même pas leur histoire. C'est eux qui viennent, toi, te raconter ton histoire. Et toi, tu t'assois pour dire oui, oui, Sénoufo n'est pas Djoula, Odineka n'est pas Djoula, Koulango n'est pas Djoula, Lobi n'est pas Djoula, Koyaka n'est pas Djoula, Koro n'est pas Djoula, Maoka n'est pas Djoula. Djoula là, c'est commerçant. Commerçant là, c'est pas ethnie. Faut t'amuser. Ça là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est diviser pour régner. Ceux qui n'ont pas réussi avec la violence là, quand ils vont réussir là, même Rwanda sera petit. Ceux qui te tournent pour te dire les choses là, moi je tourne pas, hein. Moi je te dis ça cache. Asseyez-vous, continuez à vous blaguer. Ne soyez pas digne de vous, hein. Attendez que ce sont les autres qui doivent venir vous dire qui vous êtes. Mais quand ils vont avoir raison de vous là, c'est là que vous allez savoir de quoi ce qu'ils ont vraiment à cœur. Le grand maître, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée avec tous les bonheurs qui vont avec. Et vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup, mon grand oncle. Merci à toute la classe et on est ensemble. Merci beaucoup.
La mère nous avait parlé, la mère Sali connaît d'une vidéo. Et c'est cette vidéo-là que je vais jouer. C'est depuis 2023 que nous avions posté. Et effectivement, elle a envoyé la vidéo. Je vais jouer pour que vous entendiez. Et c'est un partenariat qui avait été fait avec le ministère de la Communication. Et voici le message en question. Stop aux sorciers du numérique, une convention pour consolider les acquis de la campagne en ligne Tous Responsables, lancée en 2023 et signée entre le ministère de la Communication et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Une campagne jugée efficace contre la désinformation et les dérives liées aux médias et réseaux sociaux. Nous rêvons d'un Internet qui soit vertueux, qui soit respectueux, qui soit sécurisé. C'est donc dire que notre ambition va au-delà de l'élection présidentielle. Mais les citoyens sont tous les jours victimes de cyberharcèlement. Ils sont victimes tous les jours de cybercriminalité. Donc nous voulons nous en prémunir et c'est pour cela que très tôt nous avons commencé cette campagne qui se décline sur plusieurs phases. Nous sommes donc heureux de bénéficier donc de cet accompagnement donc de l'ambassade de France. Une signature, je dirais, opportune, à un moment opportun, qui permet à la Côte d'Ivoire d'être encore mieux armée pour faire face aux défis de l'année et de la décennie à venir. Utiliser Internet de manière éclairée et responsable. Des compétences sont détectées en termes d'utilisation des médias sociaux afin de riposter contre les campagnes de désinformation. Sur un objectif de 20 000, nous avons déjà formé 30 749 citoyens. L'idée est de laisser donc dans chaque ville où on va un noyau de personnes qui ont été formées et qui sont en quelque sorte des référents. La campagne de sensibilisation à l'utilisation responsable des médias sociaux est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire portée par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Certains partenaires, au nombre desquels les États-Unis, soutiennent l'initiative. Donc, quelle est la responsabilité? Sinon, la partition jouée par la France, c'est à chacun de se poser la question. Zéro. Si cette convention qui avait été signée, la France avait joué sa part, on ne serait même pas là en train de dire extrader tel ou pas. Et donc, nous allons terminer avec le dernier intervenant, qui n'est pas du tout de moindre, c'est notre père, l'aîné, le patriarche Martial Koulibaly. C'est avec lui que nous allons terminer le direct aujourd'hui. Nous disons vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et continuons notre lutte. On ne recherche pas forcément la reconnaissance du monde, mais au moins on aura donné nos idées. Et nous serons jugés en fonction de nos idées et de ce que nous avons dit. Bonjour, cher père. Oui, éclaireur, bonsoir. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va. On est en train de monter la pente de jeunes. Effectivement. Et ça passe vite, hein, le temps. Ouais, bon, on est quand même aujourd'hui au 6e jour. Hein. Oui, le temps, ça passe vite. Voilà, donc bientôt, à partir de la semaine prochaine, déjà, on sera au-dessus, à mon avis, au-dessus de la montagne. Après, on va commencer à descendre. Effectivement. Et vraiment, plus de faciliter vraiment le processus. C'est ça. Vraiment. Ok, donc on va vous laisser la parole. Oui, merci beaucoup, éclaireur. Compte tenu du fait que tu n'as pas assez de temps, je vais aller très rapidement. Je vais commencer par parler de la visite de John Dramani Mahama, mais bon, moi je vais parler de ça sous un autre angle, sous l'angle du leadership du président Ouattara. Je rappelle à tout le monde que c'est la première visite à l'extérieur du président John Dramani Mahama. Hein. Je pense que les EPV ont dû se rendre compte de ça. S'ils n'ont pas fait attention à ça, mais j'attire l'attention de tout le monde là-dessus parce que je ne pense pas qu'il soit allé ailleurs si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est sa première visite extérieure, à l'extérieur de son pays, après son élection. Et il faut rappeler aussi que le président Ouattara n'était pas parti. Je crois que toi-même, tu l'as dit 2 ou 3 fois déjà sur cette semaine-là, c'est le vice-président qu'il avait envoyé pour aller le représenter. Donc, tout ça fait que quand tu regardes bien, il sait qui est le président Ouattara. Et même si, c'est vrai, dans son agenda, il y avait la question de l'AES,
Mais toujours est-il que pourquoi il n'est pas allé voir l'actuel président de la CEDEAO qui est Tinubu, le président nigérian, c'est plutôt ici qu'il est venu. Il connaît le leadership du président Ouattara. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et le leadership du président Ouattara, ça a été démontré à la fois sur le plan local et sur le plan de la sous-région, CEDEAO, et puis même sur le plan mondial. Donc, bon, comme il n'y a pas assez de temps, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je voulais m'arrêter un tout petit peu sur les relations internationales très rapidement en 2025, la tournure que les choses sont en train de prendre. En fait, on se rend compte que la géopolitique, la compétition internationale entre la globalisation, la mondialisation est en train de prendre un coup, un sérieux coup. La compétition stratégique entre les grandes puissances là est en train de prendre un autre tournant avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Comme tu l'as déjà fait remarquer, en fait, la compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine là, je ne sais pas quelle stratégie Donald Trump a adoptée. Il pense que probablement, il pense qu'en se couchant, en faisant tout ce en donnant l'Ukraine à la limite sur un plateau d'or à Poutine, peut-être que Poutine va s'allier à lui au détriment de la Chine. Mais je pense que si de son calcul, il s'est trompé royalement. C'est une grosse erreur de sa part. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a, avec les histoires des BRICS et tout ça qui existent, c'est vrai, depuis longtemps, mais avec l'idée que les BRICS sont avancés dernièrement, ils n'ont pas encore réussi à le faire, à ne pas utiliser le dollar, à faire en sorte que le dollar ne soit pas la monnaie d'échange mondiale. Donc, on voit bien qu'il y a une fragmentation de la gouvernance mondiale qui s'est mise en place. Et avec beaucoup de défis internationaux qui persistent, bon, la guerre d'Ukraine, les coups d'État au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ces trois pays qui conquistent la CEDEAO et tout. Donc vraiment, le problème, il est en train de prendre une tournure très très importante avec le comportement que Trump a eu est en train d'avoir vis-à-vis de la Russie. Je sais que les deux présidents doivent se rencontrer, Donald Trump et Poutine. Et avec la dernière tournure des relations entre Zelensky et Trump, montre que c'est comme si Trump est en train de montrer patte blanche, comme s'il est en train de montrer qu'il est vraiment du côté il va tout faire pour soigner les intérêts de la Russie avant de rencontrer Vladimir Poutine, comme s'il est en train de déblayer le terrain. Parce que n'oubliez pas, il y a eu une rencontre entre entre les États-Unis et des représentants des États-Unis et des représentants de Poutine, en fait de la Russie, en Arabie Saoudite. Ça, c'est quelque chose auquel les gens n'ont pas fait attention. Mais rappelez-vous, il y a quelques années de cela, l'actuel, je crois, le prince saoudien là, avait prédit qu'eux risquent de jouer un rôle très important. Enfin, le destin du monde risque de se jouer chez eux, c'est-à-dire en Asie et notamment en Arabie Saoudite. Et bon, quelque part, les événements actuels sont plus ou moins en train de leur donner raison. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Et rappelez-vous, l'Europe n'a pas été invitée à cette rencontre-là. Donc, du coup, ce qui est en train de se passer, donc, on a la compétition entre la Chine et les États-Unis. Il y a également la compétition entre la Russie et les Occidentaux de manière générale, mais notamment entre la Russie et aujourd'hui les Européens. Parce que Donald Trump est en train de lâcher les Européens. Il leur a montré qu'ils n'ont qu'à prendre leur destin en main. Il avait déjà commencé à leur donner les premiers signes par rapport à l'OTAN quand il avait fait son premier mandat. Mais les Européens se sont laissés, je ne sais pas, tromper. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle une politique protective. Ils se sont laissés endormir, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même surprenant. Mais je pense que l'explication, un jour ou l'autre, quand je prendrai la parole, je vais en parler, c'est sur le plan cosmique. Il y a l'ère du Verseau qui est en train de se signaler très fortement. On va assister de plus en plus à beaucoup de bouleversements. Ça, c'est soit dit en passant. Donc, l'Union européenne est brouillée actuellement par l'attitude de Donald Trump vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de la Russie. Remarquez, Donald Trump, il est en train de
des taxes douanières, il en met pour la Chine, il en met pour son voisin immédiat, le Canada, il veut annexer la Groenland, il veut, et il est en train de vouloir mettre des taxes européennes. C'est-à-dire que, remarquez, les différentes cibles, à part la Chine, de Donald Trump, notamment l'européenne, il ne leur fait pas de cadeaux, comme s'il est en train de chercher à faire plaisir à la Russie. La question fondamentale qu'on se pose, c'est par rapport à quoi? Certaines personnes sur le plan international estiment que Donald Trump, on dirait qu'il est redevable personnellement de la Russie. Est-ce que les Russes ne l'ont pas aidé? Parce que n'oubliez pas, c'est un homme d'affaires. Est-ce que pendant qu'il avait besoin de capitaux à un moment donné, est-ce qu'il n'a pas pris de l'argent venant d'oligarques russes? Aujourd'hui, les gens sont en train de le faire chanter. Est-ce qu'on ne le tient pas quelque part? Est-ce que Vladimir Poutine ne tient pas Donald Trump quelque part? N'oubliez pas, dans le premier mandat, l'adversaire qu'il avait eu, c'était Hillary Clinton. Et les gens déjà avaient dit que les Russes avaient manipulé les réseaux sociaux pour que Donald Trump puisse arriver au pouvoir. Donc ça, c'était les premiers signes. Donc je pense qu'aujourd'hui, Donald Trump, quelque part, à mon avis, c'est un monsieur qui n'est pas bête. S'il est en train de faire ça, quelque part, il doit être redevable de la Russie, mais on ne sait pas d'abord pourquoi. On verra. Je pense que le temps nous donnera probablement raison. On verra par la suite ce qui va se passer. Donc les défis internationaux sont multiformes aujourd'hui. Hein. En plus des problèmes de coopération, des problèmes géostratégiques, des problèmes géopolitiques, il y a également les problèmes climatiques et énergétiques qui sont en train de se poser. Il y a les problèmes de technologie et de cybersécurité qui sont en train de se poser. Il y a les problèmes également au niveau de la santé mondiale. Hein? La santé mondiale, les États-Unis se sont retirés de l'OMS. Et tout ça aussi, c'est une grosse problématique. Et il y a une fragmentation institutionnelle aussi qui est en train de se faire sur le plan, on va dire, au même au niveau de l'ONU. Il y a beaucoup d'institutions multiséculaires qui étaient considérées comme des institutions qui ont pu régler à un moment ou à un autre certains litiges. Mais rappelez-vous, récemment, là, les États-Unis ont voté contre en faveur à l'ONU en faveur de la Russie. Ce qui est quand même surprenant, ce qui est assez édifiant et assez rare pour être signalé. Et il y a également le problème sur le plan économique. Je parlais tout à l'heure, quand j'ai commencé dans mon introduction, j'ai parlé de la démondialisation partielle qui est en train de se faire. Il y a une démondialisation partielle qui est en train de se faire avec l'attitude de Donald Trump, avec son comportement. Il tire un peu partout. Il tire sur tout ce qui bouge. Il bouscule l'ordre international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par son attitude, les Européens, mais encore davantage, nous les pays africains, nous devons comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Ça, c'est très important. C'est là que nous respectons, nous saluons la politique du président Ouattara qui consiste à se armer davantage. Donc, je vais peut-être m'arrêter rapidement là pour terminer mes propos. Tu as parlé des terres rares tout à l'heure. Et effectivement, le problème des terres rares, ça rentre également dans les problèmes géostratégiques, mais ça rentre également dans les problèmes de guerre sino-américains. Effectivement, comme tu as dit, 80% des terres rares sont traitées, sont produites par la Chine. Les États-Unis ont produit en 2023, je crois, autour de 43 000 tonnes de terres rares, mais le reste, ça a été produit quasiment par la Chine. Et effectivement, tu as raison. Les États-Unis n'ont pas la totalité de la technologie de traitement des terres rares. Et les terres rares, il faut savoir que c'est 17 éléments chimiques qui constituent les terres rares. Et les terres rares rentrent dans les écrans, les histoires des catalyseurs au niveau de l'industrie. Il y a même les guidages des missiles, les radars, les équipements militaires et tout le reste. Donc ça veut dire que peut-être que Donald Trump veut être celui qui va traiter la vente des terres rares aux Chinois. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il veut récupérer une partie des terres rares. Mais il y a aussi des terres rares aux États-Unis. Hein. Il faut noter ça, c'est important. Donc, vous connaissez la politique américaine. Ils aiment garder tout ce qu'ils ont en sous-sol et puis aller exploiter pour les autres. C'est-à-dire, on finit pour les autres et puis on garde pour nous, pour le lendemain meilleur. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc en fait,
aujourd'hui, il faudrait que nous, au niveau des EPV, on se rende compte qu'il y a un bouleversement mondial, de l'ordre mondial, et que donc, par rapport à ça, il faut qu'en tant que citoyens de la Côte d'Ivoire, nous soyons conscients de ça et se rendre compte que évoluer tout seul ou dans un ensemble, mais il faut que chacun apprenne à se prendre en charge parce que les bouleversements vont continuer, ça ne va pas s'arrêter, justement comme je l'ai dit, par rapport à leur migration. À une autre occasion, quand on aura suffisamment de temps, peut-être le lundi, je vais peut-être rentrer dans un peu plus de détails, mais voilà globalement ce que je voulais dire. Et encore une fois, te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous exprimer sur la plateforme. L'opportunité que tu donnes à expliquer d'abord toi et puis bon, quelques-uns de nous qui venons donner un peu d'informations pour éclairer la lanterne de nos frères et sœurs. Ça fait plaisir d'entendre. Il y a un jeune homme qui, je crois, vit en Europe, qui avait pris la parole et qui t'a remercié, qui a dit que tu lui donnes beaucoup d'arguments pour lui permettre de se défendre. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Je pense que c'est l'objectif, c'est un objectif que tu peux te vanter d'avoir atteint. Tu peux en être fier. Voilà, éclairé. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci encore, cher père. Merci infiniment pour cette belle santé. Merci encore de tous ces ajouts que vous faites. Et surtout, merci de toujours nous éduquer. C'est ça aussi le rôle d'avoir vécu et c'est ça qui force le respect. Vraiment, merci beaucoup. Et je ne vais plus m'attarder pour perdre aussi le temps. Je vais vous permettre d'aller directement à la conclusion et dire merci vraiment à tout le monde à travers vous et souhaiter aussi une excellente soirée à chacun et on va se retrouver demain. Donc, on vous laisse la conclusion. D'accord. Merci beaucoup, éclaireur. Merci à tous. Vraiment que Dieu continue de protéger tous les EPV, toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que Dieu les protège tous, nous protège tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire contre les ennemis connus et inconnus, que Dieu protège le président Ouattara, que Dieu l'inspire dans ses prises de décision, que Dieu le protège, que Dieu protège toute la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le pouvoir du président Ouattara, que Dieu protège le pouvoir du RAGP, que Dieu donne la baraka nécessaire dans tout ce que nous entreprenons en tant que EPV, que Dieu vraiment apporte sa meilleure compréhension, la meilleure compréhension possible des événements de vie que nous vivons chacun à notre niveau personnel et au niveau national et international, au niveau mondial. Parce que quand vous ne comprenez pas les événements qui arrivent dans votre vie et autour de vous, quelquefois vous prenez de très mauvaises décisions et puis vous pouvez vous laisser abattre alors que ce n'est pas nécessaire. Que Dieu nous apporte la bonne compréhension dans tout ce que nous faisons. Et Dieu continue de protéger notre beau pays contre les agresseurs internes et externes. Que Dieu fasse en sorte que l'opposition, avec ou sans l'extérieur. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Que Dieu nous aide tous, que Dieu fasse en sorte qu'on se retrouve demain et les autres jours à venir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment, cher Aîné. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.